Bonjour, c'est Florent de Pia Production. Je vais vous montrer dans ce tutoriel comment saisir les apports solaires d'un logement existant. Alors là, je suis dans le cas d'une maison des années 60 située dans les Bouches-du-Rhône. Elle est sur 2 niveaux et fait 120 m² habitable. La partie des apports solaires se passe dans la carte forme et orientation uniquement quand on est configuré en mode expert, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans la situation d'une simulation express. Au niveau de la forme et l'orientation, là c'est une maison avec un plan allongé orienté au sud-ouest. Et on va commencer par saisir les mitoyennetés. Dans ce cas-là, on a une mitoyenneté sur cette façade avec une autre maison, donc un autre logement saisi ici. Dans cette page, on va me demander de configurer la mitoyenneté avec l'autre logement, donc sur la façade nord-ouest, en l'occurrence la part de mitoyenneté, puisque je suis par exemple là, en l'occurrence sur une maison qui a 2 niveaux, je pourrais être mitoyenne uniquement sur un niveau ou sur une partie de ce mur. En l'occurrence, ici c'est 100%, donc toute la façade qui est mitoyenne. Voilà donc la page de saisie des masques solaires, qui va concerner donc uniquement les façades qui ont une partie qui donne sur l'extérieur. Donc c'est pas le cas de notre façade nord-ouest, je ne peux pas configurer de masque puisqu'elle est complètement mitoyenne, donc on considère qu'il n'y a pas d'apport solaire sur cette façade. En revanche, on va saisir sur les 3 autres façades les apports solaires. Alors les apports solaires, ils vont être utiles à quoi? Ils vont être utiles à calculer en hiver les apports dits gratuits, c'est-à-dire les apports du soleil qui vont chauffer la maison gratuitement à travers les vitrages, et puis en été, les apports du soleil qui vont, eux, participer à une surchauffe du bâtiment, donc on va tout faire pour s'en protéger. Alors, sur la façade sud-ouest, on a un masque qui est lointain, donc on a le choix entre saisir des arbres, des constructions ou un relief. Les arbres, on va distinguer le feuillage caduc du feuillage persistant, puisque le feuillage caduc n'a aucun effet en hiver, puisque les feuilles sont tombées, donc la lumière du soleil passe à travers, à l'opposition d'un arbre de type sapin, par exemple, qui va aussi faire masque en hiver. Donc là, en l'occurrence, sur cette façade, on a une colline au lointain, donc un relief. Au sud-est, des arbres, donc des arbres à feuillage caduc, et là, un petit immeuble au nord-est. C'est évidemment pour vous donner un exemple de tout ce qui est possible de saisir. Donc là, c'était une saisie très rapide. Sur l'écran suivant, on va pouvoir paramétrer chacun de ces masques en termes de hauteur et de distance. Tout a été déjà pré-rempli par défaut, donc si on ne connaît pas les éléments, on peut passer directement à la suite. Mais pour les plus experts d'entre vous, on peut évidemment venir ajuster donc les hauteurs et les distances. Par exemple, la hauteur de la colline d'en face, qui fait donc plus de 30 mètres que la hauteur de la maison, donc on va mettre plus de 30 mètres, et elle se situe aussi à plus de 30 mètres. Les arbres, eux, sont relativement proches, ils sont entre 5 et 10 mètres, et ce sont plutôt des petits arbres, donc de 5 à 10 mètres. Je vais pouvoir donc les paramétrer comme ça, et la construction, elle est un petit peu plus loin, elle est plutôt à 25 mètres, et effectivement, c'est un petit immeuble, donc entre 10 et 30 mètres de hauteur. Voilà, donc en venant rentrer ces informations, on va avoir un calcul beaucoup plus précis des apports gratuits en hiver et des apports qui vont participer aux besoins de climatisation ou de rafraîchissement en été sur la partie bilan des consommations avant travaux. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse caprenov@pia-production.fr ou à nous appeler au 04 82 53 79 20. Merci, bonne journée, au revoir.